matin. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le premier jour de son combat. Marine Le Pen, plus déterminée que jamais à laver son honneur après sa condamnation pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, mesure qui l'empêche de briguer l'Elysée en 2027. La chef de file des députés RN s'estime victime d'une décision politique. Et si le chemin vers la présidentielle est considérablement rétréci, elle veut tout de même y croire. Quelles sont ses options, William Molinier ? Premier préalable, qu'un procès en appel se tienne avant l'élection présidentielle. Généralement, le deuxième procès est audiencé 18 mois à 2 ans après la première instance, mais Marine Le Pen espère une accélération, ce qui est possible sur le papier, car l'exécution provisoire fait automatiquement remonter cette affaire dans les dossiers à juger prioritairement. Donc imaginons que fin 2026, début 2027, Marine Le Pen soit condamnée à la même peine et à la même inéligibilité, mais sans l'exécution provisoire. Cela lui permettrait de faire un pourvoi en cassation qui serait alors suspensif. Elle pourrait, dans ces conditions, déposer une candidature. Autre possibilité, sa peine d'inéligibilité en appel serait réduite. Elle passerait de 5 ans à moins de 2 ans, délai qu'elle aura déjà purgé puisque la décision de première instance s'est appliquée dès hier. Une troisième hypothèse existe, la relaxe définitive de Marine Le Pen en appel. Scénario idéal qu'elle espère, mais peu crédible, tant le jugement du tribunal a été sévère à son encontre. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Alors pour le RN, il y a aussi un plan B, B comme Bardella. Le président du Rassemblement national, désormais tiraillé entre d'un côté sa loyauté à Marine Le Pen qui lui a donné une carrière politique et de l'autre la nécessité de préparer la suite, Alexandre Chauveau. À l'annonce du délibéré hier midi, le visage de Jordan Bardella est apparu dans tous les esprits, car à 29 ans, le président du RN semble être l'héritier politique légitime pour succéder à ce qui était jusqu'ici la candidate naturelle du parti pour 2027. Lui a toujours refusé d'envisager l'hypothèse d'une candidature par loyauté pour Marine Le Pen. Elle non plus d'ailleurs, comme elle l'a indiqué hier soir sur TF1. Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Je ne vais pas me laisser éliminer ainsi. Reste que l'empêchement de Marine Le Pen pour 2027 semble quasi définitif, d'où la nécessité pour Jordan Bardella de préparer la suite. Une position difficile à appréhender au regard de la relation de subordination entre les deux dirigeants. Politiquement, enfin, Jordan Bardella devra s'assurer de la loyauté de ses troupes alors que sa personnalité ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Surtout, le patron du RN devra convaincre les Français que son jeune âge n'est pas un obstacle pour exercer la fonction suprême. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Jordan Bardella qui appelle à une manifestation pacifique en soutien à Marine Le Pen. Plusieurs appels à des mobilisations devant les tribunaux ont également été relayés sur les réseaux sociaux. Oui, et le hashtag Je suis Marine a fleuri dès l'annonce du jugement sur les réseaux sociaux, repris par de nombreux soutiens internationaux à Marine Le Pen. Oui, le Premier ministre hongrois Viktor Orban l'a écrit en français sur X. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a pour sa part dénoncé une violation des normes démocratiques. De nombreuses personnalités de la droite nationaliste européenne, mais aussi le milliardaire américain Elon Musk et le président américain Donald Trump se sont émus de la décision du tribunal. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Dans l'actualité de ce mardi également, est-ce un premier signe de réchauffement ? Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont acté hier une relance de la relation entre nos deux pays. Après des mois de tensions diplomatiques, les Algériens refusant de reprendre leurs ressortissants sous OQTF, fermant leur consulat en France, condamnant l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à de la prison ferme, ça ressemble à un premier pas vers l'apaisement, Arthur Delaborde. Reprendre immédiatement la coopération en matière de sécurité entre Paris et Alger, c'est l'un des points du communiqué commun destiné à tourner la page de la crise. Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune sont aussi d'accord pour réinitier sans délai, je cite, une coopération migratoire confiante, fluide et efficace dans une logique de résultat qui répond aux préoccupations des deux pays. Ils décident par ailleurs la reprise de la coopération judiciaire. Dans cette perspective, une visite prochaine à Alger du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, est annoncé. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est lui attendu sur place dès dimanche. Le principe d'une rencontre prochaine entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune est aussi arrêté. Enfin, concernant Boualem Sansal, le président français appelle son homologue algérien à faire un geste de clémence et d'humanité, ce qui semble aller dans le sens de l'hypothèse d'une grâce accordée par Abdelmadjid Tebboune à l'écrivain condamné à 5 ans de prison. Arthur Delaborde. Jour J également pour la proposition
proposition de loi sénatoriale sur le narcotrafic. Après 7 jours de débat, les députés doivent l'adopter aujourd'hui, cet après-midi pour être exact. Le texte prévoit notamment la création d'un parquet national anticriminalité organisée. L'Assemblée nationale appelait également à faciliter l'expulsion des locataires délinquants. C'est ce que lui demande le conseil municipal de Franconville dans le Val d'Oise. Il vient d'être débouté par la justice après avoir tenté de faire expulser 2 familles de délinquants. Le maire se dit indigné, Caroline Baudry. 2 jeunes délinquants sont à l'origine de l'affaire. L'un, âgé de 16 ans, est impliqué dans des faits de violence et d'extorsion. L'autre a une vingtaine d'années. Il dort aujourd'hui en prison, condamné pour destruction de biens et violence sur les forces de l'ordre lors des émeutes en 2023. Xavier Melki, le maire Les Républicains de Franconville, souhaite aujourd'hui expulser leurs familles respectives de leur logement social, mais la loi l'en empêche. C'est assez surréaliste. Il est dit que 200 mètres du logement, c'est trop loin. La loi est ainsi faite qu'il faut que les méfaits aient lieu limite dans la cage d'escalier, quoi. Sinon, ils s'exposent à rien. Donc, je me suis engagé pour aider les familles qui respectent les lois de la République. Et celles qui ne les respectent pas, elles n'ont pas à bénéficier de la solidarité nationale. Mais c'est pas grave, on va continuer d'étayer notre dossier et je ne doute pas que le Parlement bouge sur ces lignes. Selon le jugement consulté par Europe 1, pas de témoignages de voisins qui prouveraient que leur tranquillité est perturbée, pas de preuves non plus de manquement aux obligations contractuelles de ces 2 familles locataires. 17 procédures d'expulsion sont engagées par la mairie, 2 ont abouti. Elles concernaient des familles de délinquants en dette de loyer. Caroline Baudry. L'actualité judiciaire et ce procès glaçant qui s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône. Une employée de crèche accusée d'avoir empoisonné un bébé de 11 mois en juin 2022. Elle avait fait boire à l'enfant de la soude caustique pour déboucher les éviers afin de la faire taire. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis du nouveau, en ce 1er avril, notamment le RSA qui doit augmenter d'1,7%. Annonce de la ministre du Travail qui ne passe pas du tout auprès des collectivités. Ce sont elles qui doivent payer cette hausse. Or, l'État n'a prévu aucune compensation pour permettre de financer la mesure. Une grande partie des départements a donc décidé de ne pas l'appliquer, Brio Bochet. Oui, le revenu de solidarité active augmente de quelques euros ce mardi. Pour une personne seule, il passera de 635 à 646 euros par mois. Une différence que les 3/4 des départements ne vont pas financer. C'est le cas dans la Marne, où le président Jean-Marc Rose met en avant la dérive budgétaire que constitue le RSA. 6 millions d'euros en 2 ans. 6 millions non compensés, c'est absolument intenable. On nous ignore, quoi. C'est pas possible. Ce n'est plus tenable pour aucun département. En 2026, on sera dans le rouge comme la plupart des départements français. Cette nouvelle hausse du RSA représente un coût de 1,5 million d'euros supplémentaires pour le département de la Marne, alors même que les collectivités doivent faire face à une explosion de leurs dépenses sociales. Trop, c'est trop. On peut pas continuer à avoir des dépenses qui sont contraintes sans nouvelles recettes. On n'a aucune autonomie financière, donc on pourra plus investir sur nos routes, nos collèges. C'est vraiment extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Et au bout du compte, ce sont donc les caisses d'allocation familiale qui vont financer seules la hausse de 1,7% à partir de demain dans 72 départements. Brieux Bochet, notez que l'allocation adulte handicapé va aussi être revalorisée d'1,7% aujourd'hui. Autre nouveauté, les indemnisations des arrêts maladie vont être revues à la baisse. Et côté immobilier, le prêt à taux zéro est désormais élargi à tous les logements neufs sur l'ensemble du territoire jusqu'au 31 décembre 2027. Sous réserve bien sûr d'avoir les conditions requises. Un mot de football, demi-finale de la Coupe de France ce soir. L'USL Dunkerque reçoit le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi 21h10. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, c'est celui dont tout le monde attend la parole. Sera-t-il le dauphin de Marine Le Pen si elle ne peut pas se présenter? Jordan Bardella, interview grand format. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari avec lui, c'est dans un instant. Bon réveil avec Europe 1.